Bonjour à tous. Il est déjà 5 heures passées des 6 minutes. Il faut déjà commencer notre programme de prière. Et la fois dernière, nous avons parlé concernant la prière sur la montagne. Et j'ai bien expliqué qu'il y a certaines prières qui sont qualifiées de prières dans la vallée, tandis qu'il y en a d'autres qui sont qualifiées comme des prières sur la montagne. Quand on prie dans la vallée, on a devant soi un problème, soit des problèmes que nous voulons que Dieu puisse résoudre. Et les problèmes se présentent devant nous comme une montagne que nous devons escalader. Mais quand on est sur la montagne, les problèmes ne sont pas devant nous, mais les problèmes sont sous nos pieds. On monte au-dessus de nos problèmes et euh, on voit très bien l'environnement qui nous entoure. On peut jeter un coup d'œil au loin pour voir même le chemin que nous devons emprunter pour atteindre nos objectifs. Alors Christ est monté sur la montagne pour se transfigurer. Il n'était pas dans la vallée parce qu'à plusieurs reprises, il a prié dans la vallée, il a prié dans des lieux déserts, mais cette fois-là, il est monté sur la montagne avec 3 personnes, Jacques, Pierre et Jean. Et sur la montagne, il s'est transfiguré. Et ce jour-là, les apôtres, en fait, les disciples ont vu le véritable Jésus, le Jésus qui s'est caché derrière ce qu'ils voyaient habituellement. La vraie nature de Jésus, la vraie gloire qui était cachée sous son enveloppe naturelle. Et nous tous aussi, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons une gloire, comme je l'ai dit la fois passée, une gloire que Dieu nous a déjà donnée. Pendant qu'il y en a qui cherchent encore la gloire, la Bible nous dit que ceux que Dieu a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a déjà glorifiés. Même le Seigneur, quand il a prié dans Jean 17, il a demandé à ce que le Père nous donne la gloire. Pourquoi? Parce que ceux qui ont été appelés par le Seigneur, ceux qui sont nés de nouveau, ce sont ceux qui ont reçu la grâce d'avoir la gloire qui émane de Dieu. Et cette gloire-là, c'est la gloire que nous avons perdue au Jardin d'Éden. La Bible déclare, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire qu'avait Adam à l'origine lui permettait de dominer la terre, de l'assujettir pour le compte du royaume. Cette gloire permettait à ce que toute la création reconnaisse Dieu en lui. La création n'avait pas besoin de voir Dieu. Il lui suffisait seulement de jeter un coup d'œil sur Adam et Ève et elle voyait Dieu à travers ces 2 personnes, à travers l'être humain qui était représenté par Adam et Ève. Nous avions perdu cela lors de la chute d'Éden. Mais quand Christ est venu, il est venu nous ramener les choses que nous avions perdues au jardin d'Éden. Et ce qui est encore fantastique avec le Seigneur, c'est que non seulement que nous avons récupéré ce que nous avions perdu au jardin d'Éden, mais il nous a encore rajouté quelque chose que Adam et Ève n'avaient pas. Adam et Ève n'étaient pas habités par le Saint-Esprit. Mais nous tous qui sommes nés de nouveau en Jésus-Christ, la Bible nous dit que nous sommes habités par le Saint-Esprit. Il est invisible, nous ne le voyons pas, mais il habite en nous. Le Saint-Esprit est en nous et nous sommes habités par lui. Et la présence de Dieu habite en nous. C'est ce qui fait que nous soyons plus que ce qu'était Adam à l'origine. Adam était une âme vivante, un être humain composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Un esprit humain, dont l'esprit d'Adam, son âme et son corps. Donc Ève aussi était également composée de 3 parties. L'esprit d'Ève, son âme et son corps. Mais nous qui sommes nés de nouveau en Jésus-Christ, non seulement que nous sommes esprits, donc nos esprits à nous, nous sommes âmes, nous sommes des âmes, nous sommes aussi des corps, mais il y a le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous. À telle enseigne que nous sommes esprit, âme et corps, avec un autre complément, Dieu est venu habiter en nous. Donc nous possédons une gloire supérieure à la gloire qu'avait Adam. Mais malheureusement, bon nombre de gens ne prêtent pas attention à cela. Et ce ne sont pas les enseignements qui sont régulièrement donnés à l'Église. Et les enfants de Dieu n'arrivent pas à expérimenter, bien à manifester la vie qui leur a été donnée, la vie éternelle, la vie de Dieu, la vie Zoé de Dieu, la vie abondante simplement parce qu'ils n'ont pas reçu la connaissance qui les place dans une position qui puisse leur permettre de manifester la vraie vie. Adam était une âme vivante,
nous sommes des esprits vivifiants parce que un lion n'engendre qu'un lion, une chèvre n'engendre qu'une chèvre, un canard n'engendre qu'un canard et un Dieu n'engendre qu'un Dieu. Et nous sommes issus de Jésus qui est un esprit vivifiant. Un esprit vivifiant n'engendre qu'un esprit vivifiant. Si Adam était une âme vivante, mais nous sommes des esprits vivifiants par Jésus-Christ. D'ailleurs, la Bible déclare, de nos seins couleront des sources de fleuves d'eau vive. Des sources de fleuves d'eau vive coulent de nos seins. Et ça se répand tout autour de nous pour vivifier notre environnement, vivifier tous ceux qui sont proches de nous, les membres de nos familles, nos amis et connaissances. Donc nous faisons sortir de nous l'eau vive qui peut vivifier les gens. Donc nous appartenons à la race des esprits vivifiants. Et c'est nous qui possédons cette gloire-là qui se cache à nous. Mais quand nous nous plaçons au-dessus des montagnes, surtout dans nos moments de prière, nous prions au-dessus de la montagne, nous arrivons à manifester la gloire qui est cachée à nous, exactement comme ça s'est fait avec le Seigneur Jésus-Christ les jours de sa transfiguration. Or, prier sur la montagne est représentée par deux sortes de prières. La prière d'adoration est considérée comme une prière qui est faite au-dessus de la montagne. Parce que la montagne représente tous les problèmes que nous avons, les besoins que nous avons, mais nous ne voyons pas ces problèmes en face de nous, mais nous les voyons sous nos pieds. Pourquoi? Parce que nous sommes au-dessus. Et la prière, l'une des prières qui fait que nous soyons au-dessus de nos problèmes, c'est la prière de louange et d'adoration. Et quand on parle de la louange et de l'adoration, en Israël, il y a trois choses. Il y a les actions de grâce, il y a la louange, il y a l'adoration. Les actions de grâce, c'est quand on remercie Dieu pour toutes les bonnes choses qu'il a accomplies dans nos vies. On peut même se mettre à le remercier pour les choses qu'il n'a pas encore accomplies, mais nous les remercions déjà parce que nous avons foi en sa parole, nous avons confiance en lui, nous savons qu'il tiendra parole. Alors nous nous mettons à lui rendre des actions de grâce pour les choses qu'il n'a pas encore accomplies. Donc toute action de grâce fait partie de ce qu'on appelle l'adoration. Et à part les actions de grâce, il y a ce qu'on appelle la louange à l'Éternel. Proclamer la grandeur de l'Éternel. Proclamer ses hauts faits, les grandes choses qu'il a accomplies, les grands combats dont il a remporté la victoire. Et quand nous louons l'Éternel, en fait, nous sommes dans la phase de ce qu'on appelle l'adoration. Parce que l'adoration elle-même englobe ces trois parties, comme je viens de le dire, les actions de grâce, la louange et l'adoration proprement dite. Parce que dans l'adoration proprement dite, il n'est plus question de nous, il n'est plus question de nos besoins, mais il est question de Dieu. On libère des paroles, on prie Dieu en fonction de ce qu'il est pour nous. On ne lui demande rien. Des fois, on ne parle pas de ce qu'il a accompli, mais on parle de ce qu'il est pour nous. C'est ce qu'on appelle l'adoration. Alors l'adoration en Israël est divisée en trois parties. Il y a les actions de grâce, il y a la louange et il y a l'adoration proprement dite. Et selon les modèles de David, il y a la louange et les actions de grâce, comme j'ai dit, et il y a la louange, il y a ce qu'on appelle l'adoration proprement dite. Parce que selon David, les actions de grâce sont considérées comme la clé qui nous permet d'accéder à la parcelle de Dieu. Parce que quand vous allez dans une maison, dans une villa d'un homme riche, généralement, il y a un balcon derrière, il y a un hangar, soit une paillote dans laquelle on reçoit aussi les gens qui viennent de l'extérieur. Alors, quand vous arrivez devant la parcelle d'un homme riche, si on ne vous connaît pas, les sentinelles qui sont devant la porte, soit à l'intérieur de la maison, de la parcelle, ne peuvent pas vous donner accès à la parcelle. Parce que vous n'êtes pas connu des gens de cette maison. Mais une fois que vous êtes connu des gens de cette maison, il y a possibilité qu'ils vous fassent entrer dans la parcelle. Et la clé qui permet aux gens d'entrer dans la parcelle de Dieu, c'est ce qu'on appelle les actions de grâce. Parce que les actions de grâce nous permettent d'entrer dans la parcelle de Dieu. Et quand nous commençons notre prière avec des actions de grâce, même si nos esprits étaient abattus, même s'il y avait le problème qui nous accablait, mais le fait que nous commencions par remercier Dieu pour ses bienfaits, remercier Dieu pour tout ce qu'il représente pour nous, alors ça commence à ouvrir une porte au niveau de notre âme qui nous permet d'entrer dans la parcelle de Dieu. La clé qui permet à ce que nous entrons dans la parcelle de Dieu, que les sentinelles puissent nous ouvrir la porte pour que nous entrions dans la parcelle de Dieu, c'est les actions de grâce. Et quand vous entrez maintenant dans la parcelle de Dieu, des fois, on peut vous recevoir qu'au niveau de la paillote, au niveau du hangar ou bien du balcon. Pourquoi? Parce que votre relation avec
la personne qui vous reçoit n'est pas tellement approfondie que vous restez juste au niveau du balcon, soit au niveau de la paillote. Vous manquez la clé qui vous permet d'entrer au salon. Or, la clé qui permet à l'homme d'entrer dans les salons de Dieu, c'est ce qu'on appelle la louange. Quand nous commençons à proclamer des hauts faits de Dieu, la grandeur de Dieu, ça nous permet d'entrer maintenant dans les salons de Dieu. Une personne qui entre dans une parcelle, une personne qu'on reçoit mais qu'on laisse au fait, qu'on reçoit juste au niveau du balcon, soit de la paillote, n'est pas plus intime que la personne qui est reçue au niveau du salon. Votre degré d'intimité, votre relation, votre degré de développement des relations entre la personne qui vous reçoit chez elle et vous dépend de la manière dont elle vous reçoit chez elle. Si vous vous limitez seulement à entrer dans la parcelle et à vous asseoir à la paillote ou soit au balcon, c'est que votre relation ne permette qu'à ce que vous soyez au balcon. Mais il y a certaines personnes dont la relation permet à ce qu'ils puissent entrer, elles puissent entrer jusque dans les salons de la personne qui les reçoit. Et comme je l'ai dit, la clé, c'est la louange qui nous permet d'entrer dans les salons. Mais il y a certaines personnes dont l'intimité est tellement développée avec la personne qui la reçoit dans sa maison, au point qu'elles peuvent aller jusque dans la chambre. Et la clé qui nous permet d'entrer dans la chambre de Dieu, c'est la louange. Et c'est plutôt l'adoration, c'est-à-dire l'adoration proprement dite. Quand nous commençons à libérer des paroles qui tournent tout autour de Dieu, sur qui est Dieu pour nous, qu'est-ce que Dieu représente à nos yeux, ça nous ouvre maintenant, c'est cette clé-là qui nous ouvre la possibilité d'entrer dans la chambre de Dieu. Et croyez-moi, si vous allez chez quelqu'un, et que cette personne a l'habitude de vous faire entrer dans sa chambre, c'est que vous êtes intime avec la personne. Parce que dans la chambre qu'il y a de secrets, dans la chambre qu'il y a le trésor, dans la chambre qu'il y a des bijoux que la personne garde, dans la chambre qu'il y a l'argent, les coffres forts. Et si vous parvenez à entrer dans la chambre de votre ami, dans la chambre de la personne qui vous invite chez elle, c'est que vous êtes intime. Intime jusqu'au point où vous pouvez entrer jusque dans sa chambre. Parce que tout le monde n'est pas permis d'entrer dans la chambre de la personne qui les invite, qui l'invite dans sa maison. Alors, selon les plans de David, l'action de grâce permet à ce que nous accédons à la parcelle de Dieu. Mais il ne suffit pas seulement d'entrer dans la parcelle de Dieu, parce que quand nous nous limitons seulement à entrer dans la parcelle de Dieu, c'est que nous ne sommes pas trop intimes avec Dieu. Il faut pousser notre intimité jusqu'à ce que ça nous vale la possibilité d'entrer dans les salons de Dieu à travers la louange. Et la louange te fait entrer dans les salons de Dieu. Et il faut encore pousser l'intimité très loin jusqu'à ce que nous puissions être en mesure d'être invités, d'entrer dans la chambre de Dieu, là où se trouvent les secrets, là où il y a des révélations maintenant. Parce que quand nous entrons dans la chambre de Dieu, c'est alors que nous commençons à recevoir des révélations. Or, la prière étant un dialogue, d'où nous recevons des révélations quand nous entrons dans la chambre de Dieu. Donc nous devons développer notre intimité avec Dieu, notre vie de prière, de louange et d'adoration, au point que nous serons à mesure de recevoir les mots de Dieu. Et vous conviendrez avec moi, comme je l'ai dit au départ, nous prions, nous dialoguons avec quelqu'un. Nous dialoguons, la prière est un dialogue, et ce dialogue se passe entre nous et une personne qui connaît déjà toutes nos pensées. Avant même que nous ouvrions nos bouches pour commencer à prier, il connaissait déjà tout ce que nous allons à dire. Nous avons commencé notre séance de prière. Tout ce que j'ai dit ici, je ne sais pas comment je vais finir mon propos, mais Dieu sait déjà quelle phrase terminera le partage de la parole que nous faisons aujourd'hui. Dieu sait déjà quelle phrase chacun de nous clôturera sa prière. Donc nous ne savons pas ce qu'il lui a à nous dire, mais lui sait déjà ce que nous avons à lui dire. Et si tel est le cas, alors nous devons faire de sorte que nous soyons à mesure d'écouter Dieu. Et on ne peut pas écouter Dieu si on n'entre pas dans sa chambre pour recevoir des révélations qui sont cachées dans sa chambre. Et chacun de nous doit développer sa vie de prière de manière à ce que quand il arrête de prier, il a quelque chose de la part de Dieu. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il ne parle pas que par la prophétie. Il ne parle pas que par la révélation. Il ne parle pas que par la parole de Dieu que nous lisons. Il parle de diverses manières.
Dieu peut faire traverser quelque chose devant tes yeux et tu reçois une pensée dans ta tête, dans ton cœur, qui te fait comprendre la chose que tu as vue. Donc, il a plusieurs manières de parler. C'est ainsi que quand nous prions, ne nous attendons pas seulement à avoir les songes. Ne nous attendons pas seulement à avoir un rêve ou bien une vision ou soit une prophétie. Dieu est capable de parler de plusieurs manières. Un événement peut se produire devant toi et tu reçois un message de la part de Dieu. Et nous devons, en fait, ouvrir notre entendement pour écouter Dieu de plusieurs manières. Nous connaissons encore l'histoire du prophète Élie qui est allé dans le désert et il s'attendait à ce que Dieu se manifeste brutalement parce que pour lui, tout ce qu'il avait comme connaissance de Dieu, c'est que c'est le Dieu qui se manifeste par le feu, avec puissance, avec autorité. Mais ce jour-là, il a attendu à ce que Dieu se manifeste par le feu. Dieu ne s'est pas manifesté par le feu. Que Dieu se manifeste par les tonnerres. Il ne s'est pas manifesté par les tonnerres, mais Dieu s'est manifesté à lui par des murmures doux. Et c'était une surprise pour lui. Alors, nous ne devons pas avoir, nous attendre à ce que Dieu nous parle d'une certaine manière que nous-mêmes avons définie. Non. Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre. Et il parle souvent et il parle trop. Mais c'est plutôt nous qui ne sommes pas capables d'écouter Dieu. Dieu parle à tout moment. Il est dans l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. Donc si Dieu parle dans l'éternité, c'est que ce qu'il dit touche notre passé, notre présent, notre futur. Il se peut que les choses que nous pensons que Dieu a parlé aujourd'hui, il les a déjà parlé depuis l'éternité. Ce n'est que nous qui sommes capables de capter cela aujourd'hui. Alors nous devons exercer notre capacité d'écouter Dieu parce que la prière est un dialogue. Ce n'est pas un monologue. C'est un dialogue entre nous et Dieu. Et croyez-moi, une fois que vous recevez la parole particulière de Dieu pendant le moment de la prière, ça incite à vous la foi, ça crée la foi, ça provoque la foi. Et comme je l'ai dit dans les séances précédentes, la foi ne nous appartient pas, que personne ne vous trompe. Aucun être humain n'a la foi. La foi, c'est quelque chose qui vient de Dieu. La foi, c'est la manière de croire de Dieu. L'être humain a sa capacité de croire, il a sa croyance qui peut être positive tout comme négative, mais Dieu aussi a la capacité de croire. Et la manière de croire de Dieu, c'est ce qu'on appelle la foi. La foi ne vient pas de nous. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dieu est l'auteur et le consommateur de la foi. C'est lui qui suscite la foi dont il a besoin pour accomplir les miracles dans nos vies. Et c'est aussi lui qui utilise cette foi pour accomplir les miracles. Et si nous savons que c'est Dieu qui est l'auteur de la foi, alors nous nous arrangerons de manière à ce que nous l'écoutions afin qu'il puisse booster notre foi. Il arrive que pendant que nous sommes en train de prier, nous sentions une foi venir. La foi là que nous sentons, c'est un message de Dieu pour nous faire voir qu'il est en train d'exaucer nos prières. On peut commencer la prière abattue. Mais à un certain moment, nous sentons la joie nous envahir, la paix du cœur. Cette paix du cœur, c'est un message que Dieu te donne pour te dire que voilà, j'étais déjà exaucé. Parce que Dieu te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors nous devons faire de sorte que dans chaque moment de prière, nous puissions sortir avec la parole de l'Éternel. Et comme je l'ai dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous devons ressortir avec le réma de Dieu. C'est le réma qui produit la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient du réma, comme dit la Bible. Et il est l'auteur et le consommateur de la foi. La loi est venue par Moïse, mais la foi et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Si nous comprenons que nous n'avions jamais la foi, aucun être humain n'a la foi en lui, mais nous devons recourir à la parole de Dieu pour que la parole produise en nous la foi, la parole de Christ. Alors nous nous exposerons régulièrement à la parole de Christ afin que cette parole puisse produire la foi. Nous nous mettons en face de la parole de Dieu. Nous nous mettons à méditer la parole de Dieu afin que cette parole puisse produire la foi. La différence entre les enfants de Dieu qui libèrent facilement la foi et ceux qui ne la libèrent pas, c'est juste la pénétration de la parole de Christ. Ceux qui sont pénétrés par la parole de Christ ont tendance à libérer facilement la foi. Quand surgit un problème, leur pensée s'oriente directement vers la parole de Christ. Tandis que ceux qui ne sont pas suffisamment pénétrés par la parole de Christ, quand survient un problème, la peur se manifeste, le pensée négative se manifeste, la pensée que Dieu les a abandonnés se manifeste. Pourquoi? Parce que ces personnes ne sont pas trop pénétrés par la parole de Christ. Plus nous nous laissons pénétrer par la parole de Christ, plus la foi est produite en nous. Plus nous nous laissons pénétrer par la parole de Christ, plus nos pensées sont dirigées vers la parole de Christ quand surviennent les problèmes.
Dieu est avec nous. Il a dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il ne nous abandonnera jamais veut dire il ne nous abandonnera jamais. Peu importe les moments. Même quand tu sens comme si Dieu est loin de toi, il ne t'a jamais abandonné parce qu'il a promis qu'il ne nous abandonnera jamais. Il est celui qui tient parole. Il ne renie jamais sa parole. Il ne change jamais les paroles qui sont sorties de sa bouche. Il veille sur l'accomplissement de sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour changer sa parole. Tout ce qu'il dit, il les accomplit. Tout ce qu'il promet, c'est ce qu'il réalise. Donc, Dieu tient toujours parole. Or, il a dit, il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera jamais. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors, si nous commençons à comprendre les choses telles que la Bible le présente à nos yeux, et nous commençons à les accepter telles que Dieu veut que nous puissions les accepter, c'est alors que nous commencerons à opérer dans la dimension de la foi. Parce que Dieu nous a déjà travaillé. En fait, Dieu a déjà tout travaillé. L'être humain déchu n'avait pas la possibilité d'être en contact avec Dieu. C'est Dieu qui a commencé à travailler pour faire de sorte que l'être humain soit en contact avec lui. Quand il a péché, il s'est senti nu. Il s'est confectionné les habits de feuilles d'animaux. Dieu n'était pas d'accord avec ça. C'est Dieu qui leur confectionnera les habits en peau d'animaux pour couvrir l'indemnité. C'est Dieu qui fait la démarche de ramener l'homme déchu vers lui, de faire de sorte que l'homme puisse obtenir son pardon, que l'homme soit couvert de sa nudité. C'est la démarche de Dieu. Toi et moi, on ne savait même pas, Dieu est venu en chair, on l'a appelé Jésus. Il a entrepris une démarche, la démarche de nous justifier, de nous laver, afin que nous soyons capables d'être ses vrais représentants sur la terre, afin que nous soyons capables de dialoguer avec lui, de parler, afin que les choses que nous déclarons puissent se manifester. Donc Dieu a déjà tout travaillé. Il a déjà fait le travail essentiel qui devait nous permettre d'être capables de prier et de voir les miracles s'accomplir. C'est à nous d'accepter cette réalité. Ce n'est pas un travail que toi tu as accompli, c'est le travail que Dieu a fait. Et ce travail devait aboutir à la justice qu'il devait nous donner, parce que ce sont les justes qui sont exaucés devant Dieu. La prière du juste est efficace aux yeux de l'Éternel. De quel juste s'agit-il? De Jésus-Christ, bien sûr, parce qu'il n'y a aucune personne, aucun être humain n'a produit la justice équivalente à la justice qu'a produit Jésus-Christ. Qu'il soit Adam et toute sa descendance. Tous ont péché et tous étaient privés de la gloire de Dieu. Tous ont failli devant la loi. Mais il n'y a que Jésus-Christ qui est venu et qui a accompli la loi dans sa totalité. Donc la justice de Jésus dépasse, bien surpasse en sainteté, en qualité, toute la justice, toutes les justices des êtres humains. Mais c'est cette justice-là qui nous a été imputée. Donc, il n'y a même pas d'excuse pour dire que voilà, Dieu n'exauce pas ma prière. Non, Dieu exaucera toujours ta prière si tu la fais en conformité avec sa parole. L'apôtre Jean nous dit ceci: voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Voilà la première assurance. Dès que nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons déjà qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que nous possédons déjà la chose demandée. Je n'ai pas encore la chose dans mes mains. Mais le fait que je prie selon sa volonté et que je sais qu'il m'écoute, alors je vais me mettre en tête que je possède déjà la chose. Je ne crois pas que j'aurai la chose, mais je sais que j'ai déjà la chose. Pourquoi? Parce que j'ai demandé quelque chose qui est conforme à sa volonté. Et quand on demande quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Il n'écoute pas quand la chose n'est pas conforme à sa volonté. Mais dès que la chose est conforme à sa volonté, Dieu ouvre grandement ses oreilles et il nous écoute. Et l'apôtre Jean rajoute: alors s'il nous écoute, alors je sais que j'ai possédé déjà la chose demandée. Je n'attends pas voir la chose pourquoi que je la possède. Je la possède déjà parce que Dieu m'a exaucé par le simple fait que ce que j'ai demandé cadre avec sa volonté. Donc pour nous qui sommes nés de nouveau, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas à dire voilà, Dieu ne peut pas exaucer. Si tu crois que Dieu ne peut pas t'exaucer, s'il y a encore de l'incrédulité, c'est que tu n'as pas encore suffisamment intériorisé la parole de Christ pour comprendre qu'effectivement, la position que Dieu t'a donnée, le statut que Dieu t'a donné, l'identité que Dieu t'a donnée ne peuvent pas permettre à ce que tu ne sois pas exaucé, à moins que tu pries en dehors de la pensée de Dieu. Or, la pensée de Dieu nous a été communiquée. Sa parole, c'est sa pensée. Elle nous a été communiquée. Et sa parole exprime, sa volonté s'exprime à travers ses promesses. Il y a des promesses concernant la bonne santé. Il y a des promesses concernant la sécurité. Les promesses concernant la réussite. Les promesses concernant le succès. Toutes les promesses de la Bible parlent de chaque domaine de l'être humain. Et ces promesses parlent de ces domaines comme des domaines qui sont bénis, des domaines qui font du bien à l'homme.
Donc, chaque domaine, chaque demande que nous pouvons avoir, chaque besoin que nous devons pouvoir avoir est déjà prévu à travers la parole de Dieu. Ce qui veut dire que Dieu peut répondre favorablement à nos besoins parce qu'il a tout prévu. Si un être humain peut concevoir un projet dans lequel il a presque tout prévu et les gens s'étonnent. Mais comment tu as réalisé, tu as conçu ces projets? Mais tu as tout prévu. À combien plus forte raison Dieu qui voit tout, qui est l'alpha et l'oméga, qui ne peut pas prévoir tout. Il a tout prévu dans ses projets. Il a prévu même les choses que toi, tu n'imagines pas. Tu as besoin du bonheur, tu veux réussir ta vie, mais crois-moi, ta détermination à réussir la vie n'égale pas la détermination de Dieu de te voir réussir. Tu supposes des bonnes choses sur ta vie, tu aspires à des bonnes choses, mais crois-moi, ton aspiration là n'est rien par rapport à ce que Dieu a déjà préparé. Les projets que j'ai formés sur vous, c'est un projet de bonheur et non de malheur, afin que vous ayez un avenir. Il a déjà préparé des choses, c'est un projet que Dieu a déjà préparé, mais nous entrons dans le vécu de ces projets quand nous offrons à Dieu nos cœurs afin que sa parole puisse produire la foi équivalente à la destinée que Dieu nous a conférée avant la fondation du monde. Chacun de nous doit se laisser pénétrer par la parole de Dieu. C'est là où intervient la méditation. Il est inconcevable que les enfants de Dieu ne puissent pas méditer alors que les occultistes sont tout le temps en train de lire leurs livres, de méditer sur les principes diaboliques qui leur permettent de dominer ce monde. Nous avons la parole de Dieu, le principe des principes, la parole des paroles qui nous a été donnée afin que nous puissions conformer nos pensées à la pensée de Dieu et que nous puissions dominer ce monde. Il n'y a pas d'excuse, mon frère. Il n'y a pas d'excuse, ma soeur. Ne me dis pas que Dieu ne t'exauce pas. C'est une illusion. Si tu penses que Dieu ne t'exauce pas, c'est que tu es dans l'illusion. Tout celui qui est né de nouveau a obtenu une justice qui lui permet d'être exaucé par Dieu s'il demande, il prie en direction de la parole de Dieu. S'il demande selon la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu nous a été donnée. Dieu te veut en bonne santé, Dieu te veut prospère, Dieu te veut réussir dans tout ce que tu fais. Dieu veut la cohésion dans ta famille, Dieu veut que son règne se manifeste dans ta famille, Dieu veut que ta famille soit bénie, Dieu veut que tu ailles de l'avant, Dieu veut que tu sois élevé. Tout cela constitue les promesses de Dieu. Il y a des promesses pour la guérison, comme je l'ai dit. Il y a des promesses dans tous les secteurs de la vie de l'homme. Ces promesses expriment la pensée, la volonté de Dieu. Souvent, nous demandons aux gens, prie Dieu selon sa volonté. Demande d'abord la volonté de Dieu, alors que la volonté de Dieu est consignée dans les Écritures. Une sœur qui a atteint l'âge du mariage, on lui dit, va d'abord demander la volonté de Dieu. Pendant qu'il y a des païens qui se marient et qui font aussi des bons mariages sans avoir demandé à Dieu. L'âge, déjà, c'est un message. Le désir de te marier, c'est déjà un message. Mais on a tellement compliqué les choses, spiritualisé les choses, que les gens n'arrivent pas à comprendre que Dieu ne parle pas toujours par la prophétie ni par les songes. Ton âge, déjà, c'est le désir qui vient dans ton cœur. Un désir noble. Je ne parle pas des désirs qui ne viennent pas de Dieu, qui ne sont pas conformes à la pensée de Dieu. Mais les désirs de se marier quand on atteint l'âge, c'est déjà un message qui te fait voir que tu dois te marier et tu dois maintenant commencer à prier, à libérer la foi à travers la parole qui te pénètre pour accéder au mariage. Donc nous sommes ce que Dieu a placé sur la terre afin de prier. Dieu agit sur la terre à travers nos paroles. Et comme je l'avais dit, quand j'ai commencé l'enseignement sur la prière, en fait, quand nous arrivons à un stade très élevé de la compréhension de la prière, nous comprenons que Dieu lui-même veut prier à travers nous. En fait, la prière, c'est le retour de la parole de Dieu vers Dieu. Nous parlons, nous prions, nous adressons à Dieu en fonction de ce qu'il nous a donné comme promesse, comme parole. Et au finish, nous comprenons que Dieu veut prier à travers nous. Et la prière en langue est la chose qui est venue nous confirmer qu'effectivement, Dieu voudrait prier à travers nous. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas notre vie. C'est Dieu qui est venu habiter en nous. Pourquoi Christ est venu habiter en nous? La Bible déclare, il a été tenté comme nous sans commettre de péché. C'est ainsi qu'il peut maintenant secourir ceux qui sont tentés comme lui. Mais il est fait comment? Il habite en nous. Il est venu vivre sa vie en nous. Et l'apôtre Paul a compris la chose jusqu'à ce que ce n'était plus lui qui vivait, mais c'est Christ qui vivait en lui. Mon frère, ma soeur, c'est la vérité. Ce n'est pas un langage imagé. Christ peut déployer sa vie à nous jusqu'au point que nous constations nous-mêmes que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Il m'est arrivé de tomber dans les embuscades de la tentation, dans une dimension que moi-même, je ne pouvais pas m'en sortir. Mais je m'en sors et moi-même, je suis conscient que ça, ce n'était pas moi. Ça, c'est Dieu qui m'a fait sortir de la situation à plusieurs reprises.
Lors de mes voyages à l'étranger en mission de service, j'ai rencontré des embuscades, des occasions de péché. Moi-même, je m'examine, je me dis, ça, je vais tomber. Mais Dieu me préserve et je sors de situations sans péché. Et je me dis, ça, ce n'est pas moi. Je suis conscient que ce n'est pas moi, ça, c'est Dieu. Comment je m'en suis sorti? Je me pose la question, ça, c'est Dieu. Vous vous rendez compte? Parce qu'en ce moment-là, c'est Dieu qui prend la direction des choses. Il voudrait vivre sa vie en nous. Mon frère, ma soeur, je le répéterai encore. Personne ne peut résister à la tentation comme Jésus-Christ. Personne ne peut produire la qualité de vie qu'a produit Jésus-Christ quand il est venu pour la première fois, pour mourir à la croix. C'est ainsi qu'il est parti, il est revenu sous forme du Saint-Esprit pour vivre la même vie. Les tentations qui te dépassent, il est capable de surmonter ces tentations en toi. Et l'apôtre Paul a compris. Jusqu'à ce qu'il a constaté que c'était lui, c'était plus lui qui vivait, mais c'est Christ qui vivait en lui. La seule chose que lui avait comme vie, c'était la foi en Jésus-Christ. Chaque jour qui passe, il avait confiance en Jésus-Christ. Quand un problème s'est présenté devant lui, il dit, Seigneur, je sais que moi, je ne peux pas affronter ces problèmes. Toi, en moi, tu peux affronter ces problèmes. Tu peux libérer à travers moi la foi qui permettra à ce que cette montagne se déplace. C'est ça l'essence même des paroles de Paul qui dit, j'appuie tout par celui qui me fortifie. J'appuie tout par celui qui me fortifie. Celui qui me fortifie est où? Au ciel? Oui, il est au ciel, mais il est également en moi parce qu'il est partout à la fois. Il est multisystème. Il est en moi pour me permettre de surmonter toutes les tentations qui arrivent. Il est en moi pour me permettre d'avoir la solution à tous les problèmes. C'est lui qui agit en moi. Il faut que nous arrivions au stade où nous-mêmes nous constations que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et pour y arriver, nous devons vivre par la foi. Parce que l'apôtre Paul dit ceci, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si j'ai vis, c'est par la foi au nom du Fils de Dieu que je vis. Donc sa vie, c'était une vie basée sur la confiance en Jésus-Christ. Je me réveille le matin du Seigneur, je vais affronter les défis aujourd'hui. Mais ces défis-là, je suis sûr, j'ai confiance en toi. Tu feras de sorte que j'agisse, que je parle, que je pose des actes qui permettent à ce que je relève ces défis. C'est là où on commence à se laisser diriger par le Saint-Esprit. Et comme le Seigneur, c'est l'Esprit, nous nous adressons au Saint-Esprit. Et j'aime les gens qui parlent au Saint-Esprit, comme notre sœur Bénie, par exemple. C'est quelqu'un qui est connecté au Saint-Esprit. Toutes ces conversations tournent autour du Saint-Esprit, souvent quand vous parlez de la parole de Dieu. Parce qu'il a compris que sans Dieu, il ne peut rien. Sans Jésus, elle ne peut rien. Et Jésus-Christ est l'Esprit. La Bible déclare, maintenant le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le Saint-Esprit n'est rien d'autre que Jésus-Christ qui est revenu vivre en nous sa propre vie de sainteté qu'il a vécue il y a plus de 2000 ans. Et nous devons apprendre à lui laisser vivre sa vie, même dans la prière. Il veut même prier à travers nous. Et voilà pourquoi il y a la prière en langue. Quand nous prions en langue, c'est le Saint-Esprit qui met ses paroles dans nos bouches afin que ça soit exprimé à travers nos bouches. En fait, c'est l'Esprit qui prie à nous. Mais qu'est-ce dit la Bible? Des fois, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Mais le Saint-Esprit vient par des soupirs inexprimables. La prière en langue, pour demander exactement les choses qui concernent la volonté de Dieu et qui en notre faveur. Vous vous rendez compte? Donc, dans la haute dimension de la prière, c'est Dieu qui se met à parler à travers nos bouches. Et nous écoutons ce qu'il dit. Il se met à établir les choses. Et la prière sur la montagne, c'est une prière d'adoration, comme je l'ai dit, parce que Dieu s'exprime à Dieu. Dieu parle de ce qu'il est en lui-même. Dieu parle de ses hauts faits. Quand Dieu parle, les montagnes s'aplanissent. Quand Dieu parle, la voix de l'Éternel retentit, les forêts se dépouillent des arbres, comme dit la Bible. Les montagnes se déplacent, le désert des Cadès tremble. La mer Rouge peut se séparer à cause de la voix de l'Éternel. Et la voix de l'Éternel est véhiculée à travers les hommes. Moïse a dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. C'était la voix de l'Éternel qui a retenti de la bouche de Moïse. Et au finish, il y a eu séparation de la mer Rouge. Les enfants d'Israël ont traversé et en fin de compte, ces Égyptiens qui étaient vivants étaient tous engloutis par les eaux de la mer et ils ne devaient plus être vus. Et la parole de l'Éternel sortie à travers la bouche de Moïse ont été accomplis. La même chose avec Josué. Josué déclare que le soleil s'arrête. C'était la voix de l'Éternel qui a retenti de sa bouche et le soleil s'est arrêté. Le même Josué déclare, je détruis la ville de Jéricho, toute personne qui osera rebâtir la muraille de cette ville. En commençant à poser les fondements, son premier fils, son fils cadet, son fils premier-né mourra. Et si la personne continue jusqu'au bout de sa logique pour finir les travaux de construction de la muraille, alors quand il commencera à poser les portails de la muraille, alors il y aura quoi?
son fils cadet mourra. Et la parole de l'Éternel s'est accomplie littéralement selon ce que Josué a déclaré. Parce que Dieu parle à travers nous. Il veut nous utiliser pour parler. Il y a des problèmes dans ta famille qui demandent à ce que la voix de l'Éternel retentisse dessus, afin que ces problèmes puissent disparaître. Il y a des montagnes qui doivent être déplacées. Et c'est à travers nous que Dieu veut parler. Il veut libérer sa parole à travers la voix qu'il nous a donnée. Et notre voix se confond avec la voix de Dieu pour changer les choses. Donc dans la haute sphère de la prière, c'est Dieu qui parle à Dieu, c'est Dieu qui libère les choses. Et une autre forme de la prière au-dessus de la montagne, c'est la prière des déclarations. Là, nous revêtons de notre identité d'enfant de Dieu, de notre autorité de fils d'adoption. Et j'ai suffisamment expliqué ce que c'est un fils d'adoption. Je peux rappeler encore ce matin, un fils d'adoption dans la Bible, c'est le fils qui a quitté l'enfance pour atteindre, pour se faire octroyer les statuts de fils, d'adulte dans la maison. Or, dans cette maison-là, un enfant passe par le père pour obtenir ce qu'il demande. Et le père lui donne selon qu'il juge nécessaire de lui donner ce qu'il a demandé. Mais tandis que celui qui a les statuts de fils à la maison ne passe plus par les pères pour demander les choses. Parce que le père lui donne droit de puiser dans sa richesse sans demander la permission. Le père lui donne droit de disposer de cette richesse parce que cette richesse lui appartient. Et comment est-ce qu'on devient fils adoptif? C'est quand nos pensées sont confondues aux pensées de l'Éternel. Tout le travail, c'est que l'enfant qui est maître de tout doit être mis sous tutelle des esclaves afin que ces esclaves lui inculquent la pensée de son père. Les esclaves lui enseignent des choses qui feront qu'il commence à réfléchir comme son père, il commence à raisonner comme son père, à voir les choses comme son père. Et dès que le fils atteint cette dimension, le père le constate, alors le père lui donne des titres de fils. Il devient fils d'adoption. Et le fils d'adoption, c'est celui qui a la capacité d'utiliser le bien de son père sans passer par une demande auprès de son père. Parce qu'il a déjà le droit d'utiliser cela. C'est ce qu'a été Adam. Adam donne les noms à tous les animaux. Dieu n'avait pas besoin qu'Adam puisse lui demander la permission. Mais Dieu lui a conféré l'autorité de participer dans la création. Et Adam a donné à tout animal sa nature, la nature qu'ils ont aujourd'hui. Vous rendez à tous les animaux la nature qu'ils ont aujourd'hui. Et la chose continue jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons vu Christ se comporter en fils d'adoption. Pourquoi? Parce qu'il ne demandait rien. Je n'ai jamais vu Christ demander au Père de guérir un malade. Il libérait juste les paroles. Ta foi t'a guéri. Lève-toi et marche. Pourquoi? Parce qu'il s'est comporté en fils adoptif. Sa pensée est conforme à ce que le Père lui fait voir. Lui-même disait, tout ce que je fais, je le vois au Père. Je ne fais rien par moi-même. Tout ce que je fais émane du Père. Ce sont les mouvements du Père que je suis en train d'exercer ici. Vous voyez? Alors Christ, sa pensée était conforme à la pensée du Père. Voilà pourquoi il pouvait déclarer les choses. Dieu veut que nos pensées deviennent conformes à sa pensée. Il nous faut que Dieu constate que nos pensées sont conformes à sa pensée sur le plan naturel. Nous devenons aussi fils d'adoption parce que nous les sommes déjà spirituellement. Il a placé en nous l'esprit de son Fils qui crie Abba Père. L'esprit d'adoption. Le Saint-Esprit est aussi appelé l'esprit d'adoption. Donc spirituellement, nous avons déjà atteint l'adoption. Mais est-ce que naturellement, sur le plan de notre âme, sur le plan âme, est-ce que nous avons atteint l'adoption? C'est ce qui pose problème. C'est ce qui crée maintenant la différence entre certains chrétiens. Il y a des chrétiens qui, quand ils se lèvent comme ça, ils libèrent la parole s'accomplit. Il y en a d'autres qui libèrent les paroles ne s'accomplissent pas. Il y a des chrétiens qui prient pour les malades sont guéris. Il y en a d'autres qui prient, les malades ne guérissent pas. La différence réside dans l'appropriation des pensées de Dieu, dans l'intégration de la parole de Christ en nous. Ceux qui sont pénétrés par la parole de Christ libère cette parole qui a transformé leurs pensées et ces paroles s'accomplissent. Mais ceux qui ne sont pas encore pénétrés par la parole de Christ doivent se laisser pénétrer par la parole de Christ. C'est là où il y a la différence. Donc dans la prière, dans la haute dimension de la prière, nous faisons des déclarations comme fils adoptif. Parce qu'au fait, un fils adoptif étant animé par les pensées de son père. Donc il est animé par son père. Le père est sûr que tout ce qu'il aura à dire est conforme à ma pensée. Il ne dira jamais quelque chose qui est en dehors de ma volonté. Voilà pourquoi on lui donne l'autorité de libérer la parole directement et voir les choses s'accomplir. Et si nos pensées ne sont pas conformes à la pensée de Dieu, alors Dieu ne permettra pas que
nos paroles puissent être, puissent se manifester. Mais dès lors que nous libérons des paroles en conformité avec sa pensée, c'est alors que ces paroles s'accomplissent. On voit Anne qui pleure chaque année, qui veut avoir un enfant. Mais les motivations qui l'a poussé à avoir l'enfant n'étaient pas conformes à la pensée de Dieu, jusqu'au jour où, étant demeuré longtemps dans la présence de l'Éternel, paf, elle reçoit la pensée de l'Éternel. Il y a besoin d'un sacrificateur parce que Élie et ses fils doivent partir. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui les remplace. Elle demande maintenant à Dieu de lui donner l'enfant afin qu'il puisse prêter cet enfant à Dieu. Dieu voit que Anne est entrée dans sa pensée, quand même c'était lui-même qui l'a rendu stérile. Dieu ôte la stérilité et Anne accouche. Parce que nous devons nous conformer à la pensée de Dieu. Et croyez-moi, mes frères et sœurs, rien n'est plus précieux que la pensée de Dieu pour nous. Rien n'est plus précieux que la volonté de Dieu pour nous. Même si, des fois, nous pensons comme si la volonté de Dieu est contre nos intérêts. C'est faux. La volonté de Dieu marche toujours en conformité avec nos intérêts. D'ailleurs, les intérêts que Dieu s'est fixés pour nous sont supérieurs à nos propres intérêts. Donc nous devons tous désirer la volonté de Dieu parce qu'il a toujours raison. Il voit les choses que les gens ne voient pas. Et quand il te demande de faire quelque chose selon sa volonté, même si c'est gênant pour toi, fais-le. Pourquoi? Parce qu'il sait là où il t'amène. Et sa volonté, c'est la chose la plus précieuse qui puisse exister au monde. Sa volonté n'a jamais été nuisible, même si ça paraît nuisible, parce que la volonté de Dieu paraît nuisible aux hommes, parce que souvent les pensées des hommes ne sont pas confondues à la pensée de Dieu. Mais quand les pensées d'un homme est confondue avec la pensée de Dieu, l'homme ne verra pas la volonté de Dieu nuisible pour sa vie. Et il comprendra que cette volonté amène quelque chose de bien, un plus dans sa vie, une valeur ajoutée dans sa vie. Alors dans la sphère la plus élevée de la prière, il y a l'adoration, il y a aussi les déclarations. Je prends conscience de mon identité. Je sais que je suis un sacrificateur du sacerdoce royal. Je suis un roi sacrificateur. Il faut que je donne des ordres. Il faut que j'établisse les choses. Les sentinelles écrivent l'histoire dans les mondes spirituels. Et cette histoire sort de leur bouche. Je me lève, je commence à déclarer les paroles. Je change les paramètres du monde spirituel. Je change les paramètres du deuxième ciel parce que les sorciers sont levés la nuit déjà. Si tu ne le sais pas, ils ont commencé à jeter de mauvais sorts. Ils les font comment? Dans le deuxième ciel. Parce qu'ils savent que ce qui se passe dans le monde spirituel au deuxième ciel se manifeste sur le premier ciel. Le deuxième ciel spirituel domine le premier ciel. Les événements qui s'y produisent, ce sont des événements qui se produisent au deuxième ciel. Un ange décèle un seau. Il y a un événement qui se passe sur la terre. Un ange verse une coupe. Dans l'Apocalypse, il y a un événement qui se passe sur la terre. Et toutes les activités des anges là se déroulent au niveau du deuxième ciel qui a été donné à l'homme. Là où il y a la bagarre entre les anges. Soit en faveur de l'homme, soit contre l'homme. Et les gens qui attissent là, c'est nous. Daniel s'est mis à prier, c'est alors que la bagarre a éclaté. Il y a un ange qui est libéré pour aller donner les messages. Il y a le prince de Perse qui lui barre la route. Mais Daniel a continué à prier. C'est la prière de Daniel qui a déclenché la bagarre. Et aujourd'hui, nous sommes plus que Daniel parce que nous avons été placés au troisième ciel, à la droite du Père, au-dessus des dominations là, des autres princes de Perse, princes du Congo, princes de la Côte d'Ivoire, princes de la France, princes de Belgique, princes de l'Europe, princes de l'Afrique. On est au-dessus. Nous devons accepter les choses telles que Dieu les présente et commencer à agir. Et quand nous libérons les paroles, nous agissons contre ces esprits-là et nous les soumettons à la volonté de Dieu. Alors la prière de déclaration déstabilise les diables. Ne peut déclarer efficacement que celui qui est fils adoptif. Nous le sommes spirituellement, mais nous devons aussi manifester cette réalité physiquement à travers nos pensées qui sont transformées, qui sont rendues conformes à la pensée de Dieu. Voilà pourquoi il y a besoin de méditation. Nous devons méditer la parole. Et une personne qui médite beaucoup la parole de Dieu réussit aussi beaucoup. Ça, je vous l'ai dit. Une personne qui médite beaucoup la parole de Dieu réussit aussi beaucoup, même dans sa vie de prière. Et c'est là où nous devons, en fait, c'est ce que nous devons faire chaque jour, méditer la parole de Dieu. Et David méditait nuit et jour. J'ai donné l'exemple de David ici. Il n'y a aucune prophétie qui a annoncé la naissance de David. Il y a certaines personnes dans la Bible dont les prophéties ont annoncé leur naissance. Samson a été annoncé par prophétie, mais David n'a jamais été annoncé par prophétie. Mais ce qui est bizarre, c'est que David est plus élevé dans la sphère spirituelle que Samson, parce que David a été trouvé, mais David s'est accroché à la parole de l'Éternel. Je la médite nuit et jour, nous dit David. Errez l'homme qui ne s'assoit pas sur les bancs de mon cœur.
mais qui trouve son plaisir dans la méditation de la parole de Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est David qui l'a dit. Je sais ta parole dans mon cœur. Je la médite nuit et jour. D'ailleurs, je deviens plus intelligent que mes professeurs parce que je médite ta parole. Donc, il était tout le temps dans la méditation de la parole. Et cette parole lui a donné un grand succès. Jusqu'au point où le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu Tout-Puissant, a préféré naître dans sa famille. Et le titre royal de David, de Jésus, c'est le titre fils de David. Quand on l'appelle fils de David, on l'invoque avec son titre royal. Vous vous rendez compte? Donc David est l'homme le plus élevé parce que David est parmi les gens qui ont mis la parole comme personne d'autre. Et nous devons à notre tour méditer la parole parce que c'est la méditation qui change nos pensées, qui rend nos pensées conformes à la pensée de Dieu. Et en ce moment-là, nous commençons à prier, à libérer des paroles. Donc, et si on essaie un peu d'examiner très bien, il est très important d'adorer Dieu et il est aussi très important de libérer les paroles, d'établir les choses parce que Dieu passera par ta bouche pour parler, pour déplacer les montagnes, pour établir de nouvelles choses. Dans chaque âge, il y a des paroles qui sont libérées pour qu'il y ait des choses. Il n'y a pas commencement d'une nouvelle ère sans qu'il y ait libération de la parole. L'être humain est créé, Dieu libère les paroles. L'être humain tombe dans le péché, Dieu libère une catégorie de paroles qui régissent ta vie après la chute. Et Christ vient, il meurt à la croix, Dieu libère encore des paroles. Aujourd'hui encore, Dieu libère encore des paroles pour changer des situations. Et si tu comprends cela, tu te mettras à adorer Dieu chaque jour et tu te mettras à libérer des paroles. Et c'est ce que nous faisons chaque matin ici. Nous remercions Dieu, nous le louons et nous commençons à déclarer les choses. Et quand nous déclarons, nous savons qu'il n'y a pas d'excuse. Il n'y a rien qui puisse nous empêcher de voir ce que nous avons déclaré parce que ce que nous déclarons cadre avec la volonté de Dieu et ce que nous déclarons, c'est la parole de Dieu. Et comme nous sommes justes en Jésus-Christ, de la justice qui surpasse toute autre justice qui puisse exister sur la terre, alors nous sommes agréés par Dieu. Nos prières s'accomplissent, nos déclarations s'accomplissent et nous déclarons jusqu'à ce que nous voyons la chose. Tant que je ne vois pas la chose, je continuerai à déclarer jusqu'à ce que je la vois. Et telle est la pensée de Dieu que je voulais vous communiquer ce matin. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut remercier Dieu pour ce qu'a été la semaine passée? Est-ce que tu peux remercier Dieu pour ce qu'a été ta journée d'hier? As-tu reçu ce dont tu avais besoin? Même si tu ne les as pas reçus, tu peux encore rendre des actions de grâce. Seigneur, merci parce que je ne les ai pas reçus, mais je pense qu'aujourd'hui, j'aurai tout ce que je te demande. Je pense qu'aujourd'hui, ma vie va changer. Nous devons être positifs. C'est nous qui sommes censés être positifs parce qu'on n'a aucune dette envers Dieu. Rien n'a été retenu comme grief devant le tribunal contre nous. Pourquoi? Parce que Christ a travaillé de manière à nous acquitter complètement. Alors c'est à nous de penser positivement. Et la parole de Dieu, c'est la parole la plus positive qui puisse exister. Alors commence à libérer les paroles en remerciant Dieu. Seigneur, merci parce que tu ne m'as pas abandonné, tu es avec moi. Tu ne me délaisseras jamais, tu ne m'abandonneras jamais. Tu es avec moi jusqu'à ce que j'atteigne ma destinée. Remercie-les, rends-lui des actions de grâce, loue-les. Adore-les et après on va procéder par quelques déclarations de 2 ou 3 minutes et on va clôturer notre prière. Alors élève ta voix, commence à glorifier Dieu pour ce qu'il est pour toi, glorifie-les, loue-les et rends-lui des actions de grâce parce que tout cela fait partie de ce qu'on appelle adoration et après on va déclarer. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Merci pour ta grâce, merci pour ta gloire, merci pour ta bénédiction, merci. Ce matin, je te bénis parce que je me suis réveillé encore avec la conscience de mon identité. Oh, j'aime me réveiller avec la conscience de mon identité. Seigneur, j'aime me réveiller avec la conscience de mon identité, car je sais que la pagaille, il y aura pagaille jour dans le camp du diable, parce que tu m'as réveillé avec la conscience de mon identité. Je suis un enfant de Dieu, je suis béni, je suis la tête, je ne serai jamais la queue. Je te bénis pour la grâce que tu m'as donnée. Cette semaine qui commence, Seigneur, tu m'as réveillé encore avec la conscience de mon identité en Jésus-Christ. Je sais que je suis plus que vainqueur en toutes choses. Je sais que je suis un sacrificateur du sacerdoce royal. Je sais que je suis ton enfant. Je suis ton fils. Tu m'as donné l'adoption. Et chaque jour qui passe, j'essaie de conformer ma pensée avec ta pensée afin que je sois manifesté sur la terre comme fils d'adoption. Merci pour cette grâce que tu nous as donnée, Seigneur, de nous lever ce matin et commencer d'abord à te rendre des actions de grâce. Merci pour ma famille.
amis. Merci pour mes amis et connaissances. Merci pour mon église locale. Merci pour ma nation. Merci pour l'Afrique. Merci pour les mondes. Merci pour les temps dans lesquels nous sommes, Seigneur. Merci pour les événements qui se déroulent. Il n'y a aucun événement qui échappe à ton contrôle. Tout ce qui se passe dans ces mondes, tu les contrôles au Dieu Tout-Puissant. Rien n'échappe à ton contrôle et nous te bénissons. Nous te bénissons pour les temps, les circonstances que tu crées tout autour de nous. Nous te bénissons pour les temps, les circonstances qui sont les nôtres, ce que tu nous as donné, Seigneur. Tu nous as soumis aux temps et aux circonstances et tu es le maître des temps et des circonstances et nous croyons que tu nous créeras toujours des temps et des circonstances favorables afin que ton nom éclate en gloire dans nos vies. Ce matin, je te bénis pour les souffles de vie. Ce matin, je te bénis parce que je sais qui aura sa pragatarabasheria. Les maosa kotarabasasa kabayalache. Les regezo sabrabarada salala. Aujourd'hui encore, le monde entier attend la manifestation des fils de Dieu. Je suis fils de Dieu et tu me travailles pour me manifester afin que le monde, mon entourage, mon territoire puisse bénéficier de qui tu es. Je te bénis parce que Seigneur, tu es au-dessus de nos problèmes. Tu es au-dessus de nos questions. Tu es au-dessus de nos dilemmes, Seigneur. Tu es plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer. Et ta grandeur est inimaginable, Seigneur. Ta grandeur, Seigneur, est incroyable. Tu es grand, tu es puissant et tu es amour. Ton amour ne nous quitte jamais. Ton amour est avec nous chaque jour, le matin comme le soir. Ton amour, Seigneur, ne tarit jamais. Ta bonté ne tarit jamais. Ce matin encore, tu nous as renouvelé ta bonté. Ta bonté, Seigneur, ne tarit jamais. Ta miséricorde dure à toujours. Ta miséricorde nous accompagne à chaque instant. Soit que nous dormions, soit que nous sommes éveillés, Seigneur. Ta miséricorde est avec nous. Ta miséricorde soumet les temps, Seigneur, à ta volonté. Ta miséricorde, Seigneur, ton amour, Seigneur, soumet les temps, Seigneur, à notre destinée. Soumet les circonstances à notre destinée. Que ton nom soit béni à jamais. Rakoto praba zakarabashende kezezi metamo azagabayara dosa sabala. Tu es El Shaddai, tu es El le lion, le maître du ciel et de la terre, le Dieu tout-puissant. Tu es Jéhovah Sabaoth pour nous. Tu es Jéhovah Tipkenu pour nous. Tu es Jéhovah Nissi pour nous. Tu es Jéhovah Rapha pour nous. Tu es Jéhovah Rahab Orazabra Getoroba Shalala. Leme Eza Kabarasha. Tu es Jéhovah Shalom. Yemagoza Sapraga Darabazesesia. Mesham Malakota Zage Babarasha. Notre Rédempteur. Notre Rédempteur. Tu nous as obtenu une rédemption éternelle. Éternellement pardonnée. Éternellement bénie. Éternellement délivré. Rasso Bagarada Sesekebeya Shalala. Les Moazakabara. Merci parce que tu as donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire. Merci parce que tu as placé nos esprits à la droite du Père, au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Seigneur, merci au Rasapakara Dadazoso Probo, chez lesquels les Asias, les Maazakata Kaza Zebebe Shekeria. Merci parce que nous sommes assis à ta droite. Merci parce que nos vies sont cachées dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Nos vies sont cachées dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Merci parce qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Merci parce que nous participons à l'aspersion du sang de Yeshua HaMashiach. Merci parce que tu as effacé l'acte de les ordonnances nous condamnés qui subsistaient contre nous. Tu l'as détruit en les clouant à la croix. Tu as dépouillé les autorités, les dominations. Tu nous as livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Merci parce que nous sommes devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles à nous. Merci parce que tu n'es pas venu pour condamner le monde. Tu es venu pour que le monde soit sauvé par toi. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci parce que nous avons vaincu celui qui est dans ces mondes. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ces mondes. Merci parce que nous avons vaincu celui qui est dans ce monde à cause de ton sang et à cause de la parole de notre témoignage, la parole de notre déclaration. Merci. Merci parce que tu nous as rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints de la lumière. Merci parce que nous avons Christ, nous avons Dieu, nous avons le droit de citer en Israël. Nous faisons partie des bénéficiaires de toutes les alliances de la promesse. C'est nous qui mettons en déroute les armées étrangères. C'est nous qui faisons tomber les Goliaths. C'est nous qui séparons la mer Rouge. C'est nous qui déplaçons les montagnes. C'est nous qui faisons trembler les déserts des Calais.
Kadès. Nous renversons des Orasabagarato Sasaya. L'eau vive coule de nos saints, Seigneur, et nous répandons ce taux tout autour de nous. Dans nos familles, il n'y a plus de pauvreté, il n'y a plus de liens, il n'y a plus de sémences du diable, il n'y a plus d'hôtels sataniques parce que l'eau vive qui coule de nos sangs se répand sur nos familles, se répand sur chaque membre de nos familles, se répand dans notre entourage et ça apporte la vie. Et Rezakarabasha. Ça apporte la vie, ça apporte la vie, ça apporte la vie. Gemazo sa karabade gebebere shalala. Razazaza godo sorobo toroba shele. Les mege mamarasa sara. Merci parce que tu es notre bon berger. Nous ne manquerons de rien. Nous ne manquerons rakazaso rabasa salala. Nous ne manquerons de rien. Tu es notre bon berger. Nous ne manquerons de rien. Tu dresses devant nous une table en face de nos adversaires. Tu oingues nos têtes et nos coupes débordent. Et Rassapa Kabala. 1000 tomberont à gauche, 10 000 à notre côté. Nous ne serons pas atteints. De loin seulement, nous verrons la rétribution des méchants. Tu nous tiens dans ta main et personne ne peut nous ravir de ta main. Parce que nous sommes tes brebis. Nous ne périrons jamais. Tu es notre bon berger. Rassakona Rabade Gezeseya. Nous régnons dans la vie par Jésus-Christ toi seul. Nous régnons dans la vie par Jésus-Christ toi seul. Et ta grâce a surabondé. Ta grâce surabonde ce matin. Ta grâce surabonde dans nos maisons, dans tout ce qui nous concerne. Ta grâce surabonde. Les megebebesa, rado, zasasa, 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 eba, kora, maja, brada, karabazeselele. Les méchés pakarabadabalala. Merci Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es digne de gloire. Tu es digne d'élévation. Tu es Dieu, tu es vrai. Tes paroles sont vraies. Tes paroles sont vraies. Tes paroles sont vérifiables. Ta parole est une parole éprouvée. Une parole qui a fait ses preuves. Tes voix sont insondables. Mais tes voix sont parfaites. In Jesus' mighty name. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je t'accorde maintenant 2-3 minutes. Commence à établir les choses. La Bible déclare, ils ont cru, ils ont parlé. Nous aussi, avec le même esprit, des fois, nous croyons, voilà pourquoi nous parlons. Commence à détruire ce qui a détruit. Commence à établir ce qui a établi. Commence à ruiner ce qui a ruiné. Commence à arracher ce qui a arraché. Tout arbre que le Père n'a pas planté sera déraciné. Déracine tout ce que le diable a fait. Mais plante les promesses de Dieu. Plante la parole de Dieu. Libère la parole sur ta famille. Libère la parole sur tes activités. Libère la parole sur ton foyer. Libère la parole sur ton travail. Libère la parole de Dieu sur ta vie. Sur la vie de chaque membre de ta famille. Sur tes amis. Même sur tes ennemis. On prie au nom de Jésus. Ce matin, je bénis ma vie. Je bénis ma famille. Je bénis chaque membre de ma famille. Je bénis toute personne qui fait partie de mon entourage. Je bénis même mes ennemis. Je bénis ma nation. Je bénis mon laps de temps de passage sur la terre. Je bénis mon environnement. Je bénis la période dans laquelle tu m'as placé sur la terre. Au nom puissant de Jésus. J'ai maudit toutes ces semences du diable, toutes les paroles qui ont été prononcées la nuit, les mauvais sorts, je les détruis au nom de Jésus. Ça ne verra jamais les jours. Toute activité du diable, tous les pièges du diable, je les maudis au nom de Jésus. Tu as paru pour détruire les œuvres de ténèbres. J'ai paru aussi en Jésus-Christ pour détruire les œuvres de ténèbres. J'ai détruit toute œuvre de ténèbres de ma famille. J'ai détruit toute œuvre de ténèbres dans mon entourage, dans le territoire que tu m'as donné. J'impose tes œuvres au nom de Jésus. Il y a la paix, il y a la joie, il y a la bonne santé, il y a la réussite, il y a le succès, il y a la communion avec toi, il y a l'atmosphère du ciel dans mon territoire, parce que je ne permets pas à autre chose qui soit contre ta volonté de se manifester dans les territoires où tu m'as établi comme roi souverain, roi sacrificateur, au nom de Jésus.
Je bénis la journée d'aujourd'hui. Je bénis nos rencontres. Je bénis tout ce que nous aurons à vivre. Tout ce avec quoi nous croiserons. Tout ce avec quoi nous serons en contact est béni au nom de Jésus. Notre environnement est béni. Nos pensées sont bénies. Notre manière de réfléchir est bénie. Notre comportement est béni. Notre langage est béni. Je bénis cela au nom de Jésus. Toutes les semences du diable ne verront jamais le jour. Ils poussent des cris de guerre, ils sont anéantis. Ils font des complots, ils sont anéantis par nous. Parce que ce n'est nous appartenons. Nous appartenons à ta famille et le monde nous a été donné comme héritage. Seigneur, je te bénis pour les besoins comblés. Nos besoins sont comblés. Je les déclare au nom de Jésus. Tous nos besoins sont comblés à cause du bon berger qui nous accompagne. Les bons bergers qui habitent à nous. Aujourd'hui, nous dominons les mondes. Aujourd'hui, nous dominons cette terre. Aujourd'hui, nous l'assujettissons pour le compte de ton royaume. Aujourd'hui, nous dominons les autorités et les dominations. Aujourd'hui, nous imposons ton règne au nom puissant de Jésus. Je bénis la journée d'aujourd'hui. Je bénis cette semaine qui commence. Je bénis nos rencontres. Je bénis tout ce qu'il y a tout autour de nous. Je bénis notre environnement au nom puissant de Jésus. Nous imposons l'action du Saint-Esprit dans nos vies.